La société a un ennemi secret. Ce n'est ni le criminel, ni le rebelle. C'est celui ou celle qui, tout simplement, vit pleinement dans le présent. Osho a percé le mystère. Pourquoi cette personne est-elle perçue comme une menace si grande qu'il faut l'étiqueter, la marginaliser, la traiter d'irresponsable? La réponse va vous épousseter, parce que vous avez probablement déjà été traité de la sorte. Ou pire, vous vous êtes peut-être senti coupable d'être trop vivant au mauvais moment. Avez-vous remarqué à quel point les personnes les plus vivantes, les plus spontanées, les plus présentes, sont aussi celles qui sont le plus critiquées? Vos parents vous ont probablement dit de penser à l'avenir. Vos professeurs vous ont enseigné que planifier est un signe de maturité. Votre patron attend de vous que vous sacrifiez l'aujourd'hui pour le lendemain. Et quand vous vous arrêtez, quand vous respirez, quand vous êtes totalement ici, maintenant, sans vous soucier de ce qui vient après, le monde entier semble vous regarder avec désapprobation, comme si vous faisiez quelque chose de mal, comme si être présent était un crime. Osho a dit quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Il a dit que la société a été très astucieuse, très intelligente dans sa manipulation. Elle a pris l'un des plus beaux mots de la langue humaine et l'a complètement déformé. Ce mot, c'est responsabilité. Dans les dictionnaires, responsabilité signifie devoir. Cela signifie faire les choses comme vos parents, vos professeurs, vos leaders d'opinion et vos politiques attendent que vous le fassiez. Si vous agissez conformément à ces attentes, vous êtes responsable. Si vous agissez de votre propre chef, de manière individuelle, spontanée, vous êtes irresponsable. La société a créé cette définition et vous l'avez avalée sans la remettre en question. Mais Osho a brisé ce mot en deux. Il a montré que responsabilité signifie responsibility, la capacité de répondre. Et la réponse n'est possible que lorsque vous êtes spontané. Quand vous êtes ici et maintenant, quand votre attention, votre conscience est totalement présente dans le moment actuel, pas dans le passé, pas dans le futur, ici. Quand vous vivez dans le présent, vous ne suivez pas un script, vous ne répétez pas ce que vos parents vous ont enseigné, vous ne vous conformez pas aux attentes de personnes qui ne vous connaissent même pas vraiment. Vous répondez à la vie telle qu'elle est, à cet instant précis. Et cela est absolument inacceptable pour la société. Mais voici la première révélation qui va tout changer. La société ne déteste pas les personnes imprésentes parce qu'elles sont irresponsables. La société déteste les personnes présentes parce qu'elles sont incontrôlables. Une personne qui vit dans le présent ne peut pas être manipulée par la peur de l'avenir. Elle ne peut pas être contrôlée par la culpabilité du passé. Elle ne peut pas être achetée avec des promesses de lendemain. Elle est ici, totalement ici. Et cela la rend libre d'une manière qui menace tout le système. Osho a expliqué que la société a besoin que vous viviez n'importe où, sauf dans le présent. Le passé est utile parce qu'il est porteur de culpabilité, de traumatisme, de regret. Vous pouvez être contrôlé par ces émotions. Le futur est utile parce qu'il est porteur de peur, d'anxiété, d'ambition. Vous pouvez être motivé par ces émotions, mais le présent est dangereux parce que dans le présent, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur, il n'y a que vous, vivant, conscient, libre. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la société a déformé le mot responsabilité? Maintenant, vous allez comprendre la profondeur de cette manipulation. Depuis l'enfance, vous avez été submergé par l'idée que vous êtes responsable de tous. Vos parents, votre conjoint, vos enfants, les voisins, la société, la nation. On dirait que vous existez uniquement pour être responsable de tous, sauf de vous-même. Osho a demandé « Pourquoi cela ne choque-t-il personne ? Vous êtes responsable du monde entier, mais personne ne vous a jamais appris à être responsable de vous-même, de votre propre joie, de votre propre paix, de votre propre vie. Ce n'était pas un accident.
C'était une construction. Quand vous êtes trop occupé à être responsable des autres, vous n'avez pas le temps de regarder à l'intérieur. Vous n'avez pas le temps de remettre en question. Vous n'avez pas le temps de simplement exister. Et une personne qui ne questionne pas est une personne qui obéit. La neuroscience moderne a confirmé quelque chose qu'Osho a dit il y a des décennies. Il existe un réseau dans votre cerveau appelé le réseau du mode, par défaut, le RMD. Ce réseau est activé lorsque vous pensez au passé ou que vous planifiez l'avenir, quand vous divaguez mentalement, quand vous êtes piégé dans des pensées sur ce qui a été et ce qui sera. Des recherches de 2024 ont montré que plus ce réseau est actif, plus vous divaguez, plus vous vous perdez dans des pensées, plus vous êtes absent du moment présent. Et voici le paradoxe que la société ne veut pas que vous compreniez. Ce même réseau qui vous fait planifier, organiser, être responsable au sens traditionnel est le réseau qui vous vole la vie. Les méditants expérimentés montrent une activité réduite dans le RMD. Ils sont plus présents, plus vivants, plus conscients, et c'est pourquoi la société les voit comme irresponsables. Parce qu'ils ont échappé à la prison mentale que la plupart ne savent même pas qu'elle existe. Mais attendez, cela signifie-t-il que planifier est mauvais? Que penser à l'avenir est une erreur? Osho a été très clair à ce sujet, et la réponse est plus subtile qu'il n'y paraît. Osho a dit que vous ne recevez qu'un moment à la fois, et vous gaspillez ce moment à planifier ou à vous soucier de l'avenir. Et l'avenir n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est toujours ici et maintenant. C'est une série de maintenant. Un maintenant. Un autre maintenant. Mais vous vivez toujours dans le maintenant. Il n'y a pas de futur. Alors comment pouvez-vous vous soucier du futur? Vous avez perdu votre vie entière ainsi. Vous auriez pu vivre, mais vous n'avez fait que planifier. Vivez intensément et totalement maintenant, parce que le prochain moment naîtra de ce moment. Et si vous avez vécu ce moment totalement et avec joie, vous pouvez être absolument certain que le prochain moment apportera plus de bénédictions, plus de joie. Voici la deuxième révélation. La personne qui vit dans le présent n'est pas irresponsable. Elle est la seule personne vraiment responsable, parce qu'elle répond à la réalité. La seule chose qui existe vraiment. Vous passez votre vie entière à planifier un futur qui n'arrive jamais comme vous l'avez imaginé. Et quand le futur arrive, il est présent. Et vous êtes en train de planifier le prochain futur, un cycle infini d'absence, de non-vie. Osho a raconté l'histoire d'un maître zen à qui on a demandé quel était le secret de l'illumination. Le maître a répondu « Quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Quand je marche, je marche. » Le disciple était confus. « Mais maître, tout le monde fait ça. » Le maître a souri. « Non, quand vous mangez, vous pensez à 1000 choses. Quand vous dormez, vous rêvez du futur. Quand vous marchez, vous êtes perdu dans des préoccupations. Vous n'êtes jamais là où vous êtes. C'est ça la différence. » La société a créé un piège parfait. Elle vous a enseigné qu'être adulte signifie sacrifier le présent pour le futur, que la maturité consiste à renoncer à la joie d'aujourd'hui pour la sécurité de demain, que la responsabilité consiste à porter le poids des attentes de tous. Et vous y avez cru. Vous avez sacrifié des années de votre vie et des décennies. Toute votre jeunesse a été dépensée à planifier votre vieillesse. Et maintenant, quand vous y arrivez enfin, qu'avez-vous? Des souvenirs d'avoir planifié, pas d'avoir vécu. Osho a dit quelque chose d'encore plus troublant. Il a dit que la société d'abord détruit les gens et ensuite commence à parler de responsabilité. Chaque enfant est détruit par la société, détourné de sa nature, détourné de ce qu'il allait être, de ce que l'existence avait prévu qu'il soit. Un enfant naît présent, totalement présent. Il ne planifie pas, ne s'inquiète pas. Il est simplement. Et cela incommode les adultes, car la présence de l'enfant expose l'absence des adultes. Alors le processus commence. Pense à l'avenir,
Sois responsable, planifie ta carrière, épargne pour la retraite, sacrifie-toi, remets à plus tard, attends. Et l'enfant qui était vivant devient un adulte qui existe seulement, qui respire mais ne vit pas, qui a un cœur qui bat mais est mort à l'intérieur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du RMD, le réseau du mode par défaut, le réseau cérébral qui vous emprisonne dans le passé et le futur. Maintenant, je vais vous montrer la connexion la plus profonde. Ce réseau est également lié au sens du moi, à l'identité, à l'ego. Quand vous êtes totalement présent, l'ego disparaît. Il n'existe pas un moi séparé pensant au passé et planifiant le futur. Il existe seulement une conscience pure, une expérience directe, la vie sans filtre. Et c'est ce que la société craint le plus. Une personne sans ego ne peut pas être contrôlée par le statut, par le succès, par la reconnaissance. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, n'a pas besoin d'accumuler, n'a pas besoin de rivaliser. Elle est et simplement. La troisième révélation est celle-ci. Quand on vous traite d'irresponsable pour vivre dans le présent, ce qu'on vous dit réellement, c'est que vous avez échappé à la matrice. Vous avez quitté le jeu, et cela effraie ceux qui sont encore pris au piège. Osho a dit que quand vous agissez spontanément, ici et maintenant, il existe un danger. Vous pouvez commencer à agir individuellement. Et la société considère cela comme irresponsable. Car la société veut des robots, veut de la prévisibilité, veut du contrôle. Et vous, vivant dans le présent, êtes absolument imprévisible. Vous ne pouvez pas prédire ce qu'une personne présente va faire, car elle ne le sait pas jusqu'à ce que le moment arrive. Elle répond à ce qui est, pas à ce qui devrait être, pas à ce qui était, à ce qui est, maintenant. Mais voici le paradoxe le plus beau qu'Osho a révélé. La personne qui vit dans le présent est la seule capable d'amour véritable, de compassion véritable, de connexion véritable. Car l'amour ne peut pas exister dans le passé ou dans le futur. L'amour n'existe que maintenant. Si vous pensez au passé en regardant quelqu'un, vous ne voyez pas cette personne, vous voyez des souvenirs. Si vous planifiez le futur en embrassant quelqu'un, vous n'êtes pas présent dans cette étreinte. Vous êtes absent. Osho a dit que soit vous faites quelque chose par amour, soit vous ne le faites pas. Faites-en un point dans votre vie. Votre vie doit être une vie d'amour. Et si vous répondez par amour, c'est de la responsabilité. Brisez le mot en deux. Responsibility, capacité de répondre. La société vous a enseigné que l'amour est sacrifice, que l'amour est abandonné de soi-même pour les autres, que l'amour est devoir. Mais Osho a montré que ce n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité déguisée, c'est la peur de la désapprobation, c'est le besoin d'être accepté. L'amour véritable est présence, c'est être totalement là quand vous êtes avec quelqu'un, c'est écouter vraiment, voir vraiment, toucher vraiment. Et cela n'est possible que dans le présent, dans le seul moment qui existe réellement. Vous venez de comprendre pourquoi la société vous a enseigné à vivre dans le futur. Car dans le futur, vous êtes utile, vous produisez, vous consommez, vous obéissez. Dans le présent, vous êtes libre. Et la liberté n'est pas lucrative pour le système. Quand vous cliquez sur le bouton « Merci », Super Thanks, vous ne faites pas qu'appuyer cette chaîne. Vous vous positionnez. Vous dites que vous avez choisi de vous éveiller, que vous avez choisi de remettre en question, que vous avez choisi de vivre dans le présent même quand le monde entier vous traite d'irresponsable. Chaque merci est une personne qui a refusé de dormir confortablement dans l'illusion. Maintenant, je vais vous montrer comment commencer à vivre dans le présent vraiment, pas comme une théorie, comme une pratique. Osho a enseigné une méditation simple. Chaque fois que vous remarquez que vous êtes perdu dans des pensées sur le passé ou le futur, revenez simplement. Sentez vos pieds sur le sol.
Sentez l'air entrer dans vos poumons. Écoutez les sons autour de vous. Ne jugez pas, n'analysez pas. Remarquez simplement. Cela semble trop simple. Et ça l'est. La société vous a enseigné que les choses valables sont compliquées, que vous avez besoin d'années d'études, de pratiques élaborées, de gourous et de systèmes. Mais la vérité est que la présence est toujours disponible. Elle a juste besoin d'un rappel. Le problème est que vous oubliez. Vous oubliez 1000 fois par jour. Et c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne jamais se rappeler. Et de passer des jours, des semaines, des mois, des années entières sans un seul moment de présence véritable. Osho a suggéré un exercice. Choisissez une activité commune. Cela peut être faire la vaisselle, cela peut être prendre une douche, cela peut être marcher jusqu'au travail. Et pendant cette activité, soyez totalement présent. Sentez l'eau, sentez vos pas, sentez tout, comme si c'était la première fois. Quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'activité la plus banale devient sacrée. Car sacré n'est pas quelque chose de spécial. Sacré, c'est être totalement présent dans n'importe quoi. Vous allez remarquer que la résistance va apparaître. Votre esprit va dire que c'est une perte de temps, que vous devriez être en train de planifier, qu'il existe des choses plus importantes. Cette voix est le conditionnement. Cette voix est la société à l'intérieur de votre tête. Observez-la. Ne luttez pas. Observez simplement. Et elle perd de son pouvoir. Les signes que vous commencez à vivre dans le présent sont subtils au début. Vous allez noter que le temps semble différent. Non pas plus vite ou plus lentement, mais plus plein. Chaque moment a plus de substance, plus de poids, plus de vie. Vous allez noter que les personnes autour de vous semblent différentes, plus vivantes, plus réelles. Car vous êtes finalement en train de les voir. Pas vos projections, pas vos attentes. Elles, comme elles sont, maintenant. Vous allez noter que l'anxiété diminue. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous arrêtez de multiplier les problèmes avec des pensées sur le futur. Le problème qui existe est seulement le problème qui existe maintenant. Et maintenant, vous pouvez y faire face. Et vous allez noter que certaines personnes vont s'éloigner. Celles qui avaient besoin que vous viviez dans le futur avec elles. Celles qui se nourrissaient de votre anxiété partagée. Celles qui appelaient l'inquiétude de l'amour. C'est normal. C'est nécessaire. Et c'est la preuve que vous êtes en train de changer. Osho a dit que le présent est le seul espace que vous avez. L'ici et maintenant. Cet ex-acte moment est la réalité. Tout le reste est fiction. Le passé n'est que mémoire. Le futur n'est qu'imagination. Aucun des deux n'existe. Vous pouvez choisir de continuer à vivre dans la fiction, planifiant, vous inquiétant, vous sacrifiant. Ou vous pouvez choisir de vous réveiller à la seule chose réelle. Ce moment, ce souffle, cette vie. Cette vie qui se déroule là maintenant pendant que vous écoutez ces mots. La société, elle continuera de vous traiter d'irresponsable. Vos parents risquent de ne pas comprendre. Vos amis, ils trouveront ça bizarre sans doute. Votre chef, il désapprouvera peut-être. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez que la responsabilité, ça veut dire responsibility, la capacité de répondre à l'instant, et celui qui vit pleinement dans le présent. C'est la seule personne vraiment responsable, vraiment. Osho disait que chercher l'illumination, c'est l'ego qui se déguise. 99% des chercheurs spirituels ne font qu'alimenter leur ego avec des pratiques dites sacrées. Est-ce que vous faites partie de ces 99%? Ou êtes-vous prêt à regarder cette vérité en face? Dites-le honnêtement.
dans les commentaires. Si vous avez déjà été traité d'irresponsable, simplement parce que vous étiez trop présent, si vous avez déjà ressenti de la culpabilité, parce que vous étiez trop vivant, au mauvais moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures.